Bienvenue dans cette séance de stretching. Je vous propose ici une séance d'étirement pour le bas du dos. On va enchaîner 3 exercices. Un exercice de mobilité, un exercice où on va travailler sur la colonne vertébrale et ensuite vraiment un bon exercice d'étirement, passif. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer cette séance et j'ai hâte vraiment d'avoir votre retour. Vous avez juste besoin de vous mettre avec une tenue confortable, vous avez besoin d'un tapis, on aura un des exercices que l'on fera avec un mur tout simplement, on sera couché sur le dos avec les pieds au plafond, donc prévoyez de vous placer contre un mur, on y va, c'est parti, bonne séance. On attaque ici sur une mobilisation du bassin, donc placez les pieds sous les hanches, attrapez votre bassin, et on vient juste basculer le bassin en avant, en arrière. On contracte la partie basse des abdominaux, et on relâche, on expire et on inspire. C'est parti. Ici, sur ce travail de mobilité, on va enchaîner 2 exercices. Un debout et un au sol. Ça marche? Donc là, ici, on y va, on est parti. Alors, je vais mettre un petit chrono. Tac, on est parti pendant 1 minute de mobilisation du bassin. 1 minute debout, 1 minute au sol. Ok? Donc, bien les pieds sous les hanches. Hop, on commence tranquille. Alors, la colonne vertébrale va suivre, hein. Vous pouvez venir chercher à sortir la poitrine et puis ensuite à bien arrondir le dos. Donc on sort la poitrine, on rentre les épaules, hop. En basculant le bassin en rétroversion, donc vous allez sentir la contraction de la partie basse des abdominaux, puis la contraction des fessiers également. On inspire, on souffle, on contracte le bas des abdominaux, les fessiers. Hop. Donc on bascule bien en avant, on bascule bien en arrière. Donc cherchez également à bien venir creuser au niveau du dos. En fait, on cherche à arrondir le dos et puis ensuite à creuser. On souffle, on arrondit, hop, et on creuse. Hop, hop. C'est pas trop lent, pas trop vite non plus. On cherche juste à rester bien focus sur cette mobilisation du bassin, autant vers l'avant que vers l'arrière. Hop, on souffle. Tac, tac, alors bien les mains sur le côté, hein, ça va vous permettre bien de, ici, tout simplement de basculer le bassin, hop, hop, vous accompagnez tout simplement le mouvement avec vos mains. La prochaine, on garde le ventre rentré, on serre les abdominaux et on relâche le tout. Parfait. Je vous invite à venir vous placer au sol, on va venir se coucher sur son tapis. Hop, tranquillement, les bras derrière. Alors, on est dos neutre, tirez les orteils vers vous, et on va venir marcher sur place, c'est-à-dire imaginez, vous êtes debout, puis vous décollez un pied, vous décollez l'autre. Vous décollez un pied, vous décollez l'autre. Donc en gros, vous êtes en train de faire, hop, ceci, vous décollez un pied, vous décollez l'autre, et du coup, le bassin va basculer ici sur le côté. Vous décollez un pied, vous décollez l'autre. Vous décollez un pied, vous décollez l'autre et vous laissez votre bassin basculer tout simplement bien sur le côté. Hop, hop. On souffle. Inspire, souffle. Hop, inspire, on décolle un pied. Expire, on décolle l'autre. Rentrez le menton, là ici. Hop, tac. Et bon, on y va, c'est parti. Hop, inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc on décolle un pied, on décolle l'autre, et c'est bien, essayez bien de sentir le bassin tout simplement basculer sur le côté. Rentrez bien le menton, hein. D'accord? On garde la position neutre au niveau du dos, donc forcément on a le bas du dos généralement, donc ça dépend, hein, c'est propre à chacun, mais on a le bas du dos qui est un peu bien décollé même du sol, hein. On inspire, on souffle. On gaine un petit peu la sangle abdominale, donc je vais vous inviter à rentrer le ventre, à activer le transverse. On va continuer le mouvement, mais vous allez également pivoter au niveau du haut du corps. Donc on incline, et le haut du corps va également venir bouger en même temps, là, ici. Hop. Donc on décolle un pied, et le haut du corps suit le mouvement. Tac, 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 tac. Donc je décolle pied droit, j'incline à droite, je décolle pied gauche, j'incline à gauche. Hop, on suit tout simplement ce mouvement. Dernière fois. Et on relâche. Hop.
Très bien. Ramenez tranquillement vos pieds. On pivote tout doucement sur le côté et venez vous mettre assis. Pour l'exercice suivant, vous allez devoir vous placer contre un mur. On y va, c'est parti. Donc, placez votre tapis hop, dans la longueur, eh bien, face au mur. On vient coller ses fesses hop, au bas du mur et on monte les pieds au plafond. Parfait. On cherche à allonger les jambes. Les pieds écartés largeur des hanches. On va tirer les orteils vers soi. D'accord ? Ensuite, vous allez venir attraper vos cuisses. Vous allez tourner vos cuisses l'une vers l'autre. Hop, les genoux vont se rapprocher. Vous allez tourner vos deux genoux, vos rotules ici, l'une vers l'autre. Là, ici. Déjà là, on sent que ça tire pas mal. Donc, on garde les orteils tirés vers soi. On attrape ses cuisses. On tourne les deux cuisses l'une vers l'autre, donc vers l'intérieur. On va rentrer le menton et on va porter le regard vers les genoux. D'accord ? On monte les mains au-dessus des épaules et vous tirez les doigts vers le bas, tout simplement. Ensuite, vous tournez vos mains à l'extérieur. Donc on va se retrouver avec le pouce ici à l'extérieur. Vous continuez à tirer les doigts vers le bas. On allonge les bras au-dessus de la tête. Tac, donc les pouces vont descendre un peu vers le sol. On continue à essayer de pousser quelque chose ici avec le talon de la main. D'accord ? On cherche à allonger la colonne, donc autograndissement. On cherche à pousser le plafond avec les talons, toujours en tirant les orteils vers soi, en tournant les cuisses vers l'intérieur. D'accord ? On va inspirer en gonflant le ventre, les côtes. On va chercher à soulever la poitrine. On souffle en laissant passer un filet d'air entre les lèvres. Et on reprend toujours cette même respiration. On inspire un peu par le ventre, les côtes, on soulève la poitrine. Et pendant 1 minute, on va chercher donc à pousser le plafond avec les talons, à allonger la colonne, à tirer les orteils vers soi, à tourner les cuisses l'une vers l'autre, à pousser quelque chose avec la paume de main. Ça marche ? On y va, c'est parti. Hop, je lance mon chrono. Allez, let's go. On y va. Inspire et souffle. Donc les orteils tirés vers le bas. Les cuisses, n'oubliez pas, tournez vers l'intérieur. Hop, on allonge quelque chose. Donc on pousse quelque chose avec la paume de main. Hop, on tire les doigts vers l'arrière. On allonge la colonne. Le regard vers les cuisses, d'accord ? On cherche à soulever la poitrine sur l'inspiration. Et on garde tous ces petits points techniques, les orteils vers le bas, les cuisses tournées à l'intérieur. Autograndissement. Allez, encore. Encore une respiration. Et on va relâcher tout doucement. On fléchit les jambes. Hop. On sort tranquillement de la pause. Prenez votre temps pour sortir de la pause. Hop. Tac. Prenez un petit temps pour voir comment vous vous sentez. Quelles sont vos sensations au niveau du dos? Très bien. On va venir se placer couché sur le dos. Hop, hop. Alors, jambe droite tendue. On va fléchir la jambe gauche et passer le pied gauche sous la jambe droite.
Si vous le pouvez, avec votre main droite, vous allez venir chercher à attraper le pied. D'accord? Là. On va venir placer la main gauche derrière la tête. Vous pouvez poser votre main sur votre tête. On va chercher sur l'inspiration à amener à descendre le genou et à monter le coude. Donc en gros, on va venir chercher là ici à monter le coude, à descendre le genou. Donc on va se retrouver un petit peu en forme un C, on va dire, avec la colonne. L'objectif, ça va être de chercher l'étirement au niveau du bas du dos. C'est un magnifique exercice également pour travailler au niveau du côlon. Tac, donc là ici j'attrape le pied, donc déjà là, ça forme déjà un C avec la colonne. Hop, on peut chercher à fermer un petit peu plus le côté droit. Tac, et on y va. C'est parti. Donc on inspire, j'essaye de gonfler la poitrine. En même temps, je pousse mon genou vers le bas, je tire mon coude vers l'eau. On garde et on souffle. J'inspire. Et j'essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Tranquillement, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Sans forcer. Vous allez sentir cette ouverture ici, vraiment au niveau de la hanche. Donc simple inspiration par le nez. Pour améliorer la digestion, c'est un très très bon exercice. Encore une fois. Hop. On relâche, donc on sort tout doucement de la pause. On allonge la jambe gauche, on passe le pied droit sous la jambe gauche, on vient chercher à attraper le pied. Ici, tac. On cherche déjà à fermer un peu le côté gauche. La main droite derrière la tête. Hop. Donc là ici, on se place bien. Hop, allez, c'est parti. Donc, on inspire, on soulève la poitrine. On cherche à amener le genou vers le bas, à monter le coude vers le haut. Et on souffle, on maintient l'étirement et on se relâche bien. On inspire, on cherche à aller un peu plus loin. Au fur et à mesure, on cherchera juste à maintenir la pause. Et à chaque inspiration, allez, j'essaie de pousser mon genou d'amener en fait mon genou droit vers mon pied gauche, de tirer le coude vers l'arrière. Encore un peu. Très bien. Tout doucement, on sort de la pause. Prenez votre temps. Hop, on allonge la jambe droite. Je vous invite à secouer vos pieds. C'est le mouvement que j'appelle le mouvement de l'essuie-glace. Allez-y pendant à peu près une bonne vingtaine de secondes.
On stabilise, vous contractez les fesses, on relâche. Relâche bien le dos, les bras, la tête. Portez votre attention sur le bas du dos. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est détendu ou est-ce que c'est au contraire contracté? Est-ce que le ventre est relâché? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'espace entre les vertèbres? Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que vous sentez que ça fait du bien? Comment vous sentez également au niveau des autres articulations, au niveau du genou, au niveau des chevilles? Comment vous sentez sur le haut du dos, au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau de la tête, même des épaules même. Bien. On inspire. Ramenez les pieds tranquillement près des fesses. Je vous invite à venir pivoter sur le côté. Hop. Et vous mettre assis. Les mains sur les genoux. On vient monter les épaules. On relâche. Encore une fois. Très bien. Très très bonne séance. J'ai hâte d'avoir votre retour. Je vous invite à refaire derrière les 3 tests de mobilité que je vous propose, et puis à voir la différence. Mettez-moi dans la zone de commentaires eh bien, comment vous vous sentez. Alors vous pouvez noter juste en dessous à chaque fois dans la zone de commentaires eh bien, le nombre de points que vous avez sur ces tests de mobilité. Et puis ensuite, ici, vraiment vos sensations, comment vous vous sentez là, ici et maintenant. Et aussi, comment vous vous sentez après dans la journée. Comment vous vous sentez dans la semaine. Comment vous vous sentez à enchaîner plusieurs fois vraiment cette séance, puisque elle sera bénéfique avec plusieurs séances. Puis à un moment donné, là ici, c'était un peu la première fois, on passe toujours par une phase de découverte. Puis à la deuxième, troisième séance, on commence à se concentrer beaucoup plus sur soi. Et puis à partir de la 4e, 5e, 6e, on arrive à aller un peu plus loin et à vraiment se relâcher et à se détendre. Puis après, vous allez pouvoir vraiment enchaîner à votre rythme, vraiment, là ici, ces exercices. J'ai hâte d'avoir votre retour. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine séance. Ciao, ciao! Trying to lose your mind, trying to lose your mind.